Il y a beaucoup de choses qui peuvent ruiner vos chances de réussir. Nous vivons dans un monde risqué, donc il faut être à la fois intelligent et prudent. Mais certains problèmes sont encore plus dangereux, car ils viennent de vous-même. Les problèmes d'attitude. Ils peuvent détruire tout le bon travail que vous faites. Je vais vous présenter les principaux problèmes d'attitude, comment les reconnaître et comment les surmonter. Je les connais bien car je les ai tous vécus moi-même. Le premier problème d'attitude est l'indifférence. C'est quand quelqu'un ne se soucie de rien et laisse sa vie dériver. Le problème avec l'indifférence, c'est qu'on n'atteint jamais le sommet. Pour réussir, il faut se donner à fond dans ce que l'on fait. Quoi que vous fassiez, donnez tout ce que vous avez. Si ça fonctionne, parfait. Sinon, cela vous montrera qu'il est temps d'essayer autre chose. Beaucoup de gens pensent « je ferai mieux quand j'aurai le job parfait ». C'est une erreur. Peu importe votre situation, donnez le meilleur de vous-même. Cette attitude peut changer votre vie. Le deuxième problème est l'indécision. Certaines personnes ne peuvent pas faire de choix, et cela les bloque. Elles s'inquiètent de prendre la mauvaise décision. Mais il vaut mieux faire un choix que de ne rien faire. Choisissez une direction et engagez-vous à fond. Même si c'est la mauvaise voie, vous apprendrez plus vite. La vie est pleine de décisions, et les erreurs vous apprennent à mieux décider. L'important est de s'engager dans les décisions, pas de les éviter. Le troisième problème est le doute, surtout le doute de soi. Les gens doutent souvent de leur capacité à réussir, de leur valeur, ou de leur aptitude à atteindre leurs objectifs. Ce doute peut détruire votre avenir. La solution est de croire en vous. Connaître sa propre valeur est le premier pas vers un vrai progrès. Et si aucun de ces problèmes ne vous freine, l'inquiétude le fera. S'inquiéter est l'un des problèmes les plus destructeurs, car cela épuise votre énergie et votre concentration. Le quatrième problème d'attitude est l'inquiétude. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes dans les relations, des difficultés personnelles et familiales. Elle peut vraiment vous écraser. Si vous vous inquiétez trop longtemps, elle peut vous mettre à genoux, jusqu'à vous faire supplier. Je sais à quel point c'est mauvais, car j'en ai beaucoup souffert. On me connaissait comme un grand inquiet, pas comme un super guerrier. Ma famille aurait préféré que je sois un guerrier. Mon conseil, faites comme moi, abandonnez l'inquiétude. Qui en a besoin? Je ne dis pas que c'est facile, mais ça vaut vraiment le coup. Il m'a fallu presque 1 an pour m'en débarrasser. Ce fut une année très difficile, mais une fois cette habitude quittée, j'ai découvert qu'on peut vivre une vie incroyable, libre de l'inquiétude. Pas libre de défis ni de difficultés, mais libre de l'inquiétude. Et vous pouvez le faire aussi. Le cinquième problème est la prudence excessive. Certaines personnes ne réussissent jamais beaucoup parce qu'elles sont trop prudentes. On peut être trop imprudent, mais aussi trop prudent. C'est l'approche timide de la vie. J'étais toujours inquiet du risque. Je me disais, et si ça tourne mal? C'est ce que j'appelle le langage des pauvres. Et si ça arrivait, je serais coincé. Mieux vaut ne rien essayer. Mais voici ce qui a changé ma vie. Tout est risqué dès que vous êtes né. Essayer est risqué, attendez de voir la facture pour ne pas avoir essayé. Investir est risqué, attendez de voir la facture si vous n'investissez pas. Se marier, avoir des enfants, créer une entreprise, investir de l'argent, tout est risqué. Et le risque le plus sûr, c'est que nous ne sortirons pas vivants de cette vie. Certaines personnes cherchent seulement la sécurité. Très bien, alors restez dans un coin à l'abri avec tout fourni et protégé. Mais est-ce vraiment vivre? Mieux vaut vivre 30 ans d'aventure que 100 ans en sécurité dans un coin. Le 6e problème est le pessimisme. Le pessimisme consiste à toujours voir le côté négatif, les problèmes, les difficultés. Le pessimiste ne cherche pas ce qui va bien, il cherche ce qui va mal. Quand il trouve des défauts, il est content. Il regarde par la fenêtre et ne voit pas le coucher de soleil, seulement les taches sur la vitre. Le pessimiste dit toujours « ça ne marchera pas » et trouve plusieurs raisons pour le prouver, alors qu'une seule suffirait. À l'inverse, l'optimiste voit le verre à moitié plein. Pourquoi la même situation affecte-t-elle différemment les gens? Tout dépend de la façon dont on la regarde. Nos vies sont surtout influencées par notre perception des choses, pas par la réalité elle-même. Ce que nous pensons est plus important que ce qui est réel.
Un sujet que nous n'avons pas le temps d'aborder maintenant, mais qui est essentiel, est les habitudes de pensée. La plupart des gens restent pauvres, non pas à cause de leur travail, mais à cause de mauvaises habitudes de pensée. L'esprit fonctionne comme une usine mentale. Tout ce que vous y pensez nourrit cette usine et construit vos résultats économiques et sociaux. Le 7e problème d'attitude est lié à la façon dont nous pensons. Tout ce que vous pensez influence la toile financière et personnelle de votre vie. En gros, vous devenez ce que vous pensez. Lorsque j'ai appris cela, j'ai compris mes mauvaises habitudes. Par exemple, je commençais mes journées en lisant le journal. Avec mon café, je me chargeais de nouvelles de guerre, crimes, accidents, vols, tout ce négatif. Et puis je commençais ma journée. Vous imaginez l'effet que ça avait sur ma vie. Mon esprit et mes finances étaient à genoux. Shai, mon mentor, m'a appris quelque chose de fondamental. Ce que vous lisez et pensez nourrit votre esprit. Si vous remplissez votre esprit de déchets, vous ne pouvez pas construire une vie riche, dynamique et positive. C'est comme vouloir faire un gâteau avec du ciment. Tout commence par la pensée. Il faut donc choisir avec soin ce que l'on laisse entrer dans notre esprit. J'expliquais cela à des élèves. Si quelqu'un met du sucre dans votre café, pas de problème. Mais si quelqu'un y met un poison puissant, vous êtes perdu. Peu importe qui le met, ou si c'est un ami ou un ennemi, il faut faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Chaque jour, vous devez monter la garde à la porte de votre esprit. Ne laissez personne y jeter ce qu'il veut, car vous vivrez avec les conséquences. Le dernier problème d'attitude est la plainte. Se plaindre, râler, se lamenter ou murmurer peut détruire votre avenir. Dépenser 5 minutes à se plaindre, c'est déjà 5 minutes perdues. Et cela peut créer ce que j'appelle un cancer économique. À force, cela vous entraîne dans un désert financier, où vous suffoquez dans vos regrets. Donc, soyez attentifs à tout ce qui peut détruire vos bonnes actions. La vie est une guerre. Mentalement, personnellement, socialement et économiquement, vous devez vous assurer de la gagner. Et ces conseils font partie de cette préparation. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos.